La famille, pour finir définitivement sur l'autre clou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va sortir le casier judiciaire de Selma. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. C'est chaud et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. La famille, pour finir définitivement sur l'autre clocharde que j'ai nourrie. Je sais, je me répète beaucoup, mais parce que avec tout ce qu'elle dit, c'est important. C'est moi qui ai fait d'elle quelqu'un. C'était une grande clocharde qui n'avait aucune situation, ok? Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'en fait, ce qu'elle a essayé de me faire, l'extorsion qu'elle a essayé de me faire, et ce pourquoi là, elle vous balance tout ça sur les réseaux sociaux, toutes ces conneries, elle l'a déjà fait à d'autres. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, tous mes employés, je vais faire des recherches et je vais prendre tout leur casier judiciaire. Je vais vous dire quelque chose, la famille, ouvrez grand vos oreilles et après je vais même vous mettre la feuille, d'accord? Vous savez que je suis Nabil Flix et que j'ai des accès partout. Je connais du monde partout. Alors écoutez, en 2005, elle a été condamnée pour violence sur mineur. En 2008, elle a été condamnée pour complicité d'homicide. En 2010, elle a été condamnée pour vol en réunion. En 2012, elle a été condamnée pour escroquerie sur personnes vulnérables. En 2018, elle a été condamnée pour trafic international de médicaments à des fins médicamentales. En 2020, elle a été condamnée pour violence. Elle a fait presque 1 an de prison pour avoir volé son ancien patron. Elle travaillait dans un quick ou je sais pas quoi. Et elle a envoyé des gens le braquer pour prendre les caisses. Et elle a fait la prison pour ça. Ça, je ne le savais pas avant. Si j'avais su à qui j'avais eu affaire. À partir d'aujourd'hui, la famille, vous ne savez pas à quel point je vais être méfiant. Vous ne me croyez pas? Je vais vous mettre une feuille juste après, regardez par vous-même. Dernière chose que j'allais dire. Donc cette image là qu'elle essaye de vous montrer, parce qu'elle a vu qu'avec moi, c'était pas possible. 1 centime, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui va me prendre l'argent que j'ai fait avec la sueur de mon front. Elle a demandé 30 000 balles, sinon je l'éteins, sinon machin. 1 centime, elle a commencé à parler sur les réseaux, sur ma mère, sur ma femme, sur moi, à inventer des trucs. Elle sait tellement plus quoi faire qu'elle s'est dit là je vais spoiler le documentaire sur la crime qui arrive alors que tu ne connais rien du tout. Regardez bien la feuille que je vais vous mettre et il n'y a pas tout dessus. Hein. Et moi, ce que j'ai en ma possession, tout ce que j'ai en ma possession, les vidéos, les conversations de certaines choses, son coût d'assurance, etc. Ça, c'est entre les mains de l'avocat qui va se charger de l'affaire. Je peux t'assurer que toi, Selma, tu as été la plus grande déception de ma vie. Mais moi, Nabil, je vais être la plus grande leçon de ta vie. Ok? Je vous ai montré hier la psychopathe de Bruxelles. L'avocat, je l'ai payé il y a 1 an. Ça a pris 1 an, mais elle a été condamnée là il y a 3 jours. Ok? Regarde bien, toi, Selma, ce qui va t'arriver. Et là, on peut voir le casier judiciaire de Selma, voilà. Avec pour chaque condamnation, c'est écrit en gras le titre. Donc, j'en reparlerai à la fin de la vidéo pour voir si c'est vrai. Bref, j'en reviens pas quand même, la famille. En fait, ça faisait tous ces mois, elle jouait la comédie avec moi et elle se disait, elle attendait le bon moment et elle s'est dit, pour me faire comme avec ses anciennes victimes, je vais les stalker pour me prendre de l'argent, de la notoriété. Et regarde, Rabbi, il m'a ouvert les yeux au bon moment. Là, quand elle a vu que Manel, le bras droit de ma mère, elle avait pris plus de 100 et quelques mille euros, elle s'était barrée et tout, elle a dû se sentir rouler, se dire putain, c'est maintenant qu'il faut que je mette la deuxième. Et regardez au final, ni centime elle va l'avoir. Son vieux buzz éclaté, il est déjà essoufflé, il n'y a plus personne qui parle d'elle. Enfin bref, moi c'est juste pour vous montrer, la famille, les quelques personnes qui m'ont écrit en me disant t'as pas honte, Meskina, une mère de famille. Quelle mère de famille? Moi, je lui ai donné un... C'est nounou, c'est moi qui l'ai... Vas-y, je veux même pas parler. J'ai eu une nounou à elle, là, que j'ai eu au téléphone hier. Si vous saviez comment elle a traité comme une kelba, elle la faisait manger dehors et tout. Je l'ai eu hier au téléphone, elle m'a dit, Nabil, je suis dégoûté de la situation. Il n'y a que quand tu étais là, les quelques jours où je venais passer, que je me sentais bien parce que sinon, elle me faisait une hagra pas possible. Si moi, je me mets à parler, vous mettre ce que j'ai vraiment... Elle a volé son propre patron, elle a fait de la prison pour ça. Bref, c'est pour ça la famille, je vous dis s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces trucs. Je l'éteins en 30 secondes, mais je ne veux pas. Je suis plus le Nabil Flix d'il y a 4 ans. J'ai ça, à faire des stories jusqu'à 6 h du matin. Vous vous rappelez avant? Non, aujourd'hui j'ai une armada d'avocats. Et elle le sait, elle est très bien placée pour le savoir.
savoir. Donc, vous inquiétez pas, tout se règle en temps et en heure. La psychopathe de Bruxelles, elle a été condamnée il y a 3 jours et elle a le plus gros procès aux assises qui arrive pour le meurtre de sa fille. Je serai là, je serai présent. Selma, son heure va venir, je peux vous l'assurer avec tout ce que j'ai en ma possession. Elle est vraiment pas prête, c'est moi sa plus grande leçon, elle va le comprendre. Mais là, à l'heure actuelle, la priorité, la famille, c'est la salle. Là, on est tous en train de redresser, c'est la salle, c'est Manel, celle qui a escroqué ma mère. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques jours, je parle plus trop de Manel. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare de gros, de très très gros. C'est elle qui va prendre là. Elle est pas prête. N'empêche, vous vous rendez compte, subhanallah, les psychopathes que j'ai attirés dans ma vie. L'autre, Soraya, elle avait assassiné sa propre fille. Et je l'ai fait rentrer dans ma vie. L'autre, elle, la Selma, je viens de sortir son truc, je suis choqué. Elle a fait de la prison, toutes les personnes qu'elle a estorquées, ses patrons, violence, homicide, machin, tatati. Elle, là encore, Manel, celle qui a escroqué ma mère. Bon, elle, c'est ma mère qui l'a fait rentrer dans nos vies. Mais pareil, j'ai reçu son truc. Je peux pas encore vous le mettre parce que je vous ai dit, là, les avocats sont en train de préparer quelque chose de gros. Mais on a le don pour attirer les psychopathes. C'est incroyable. Ma vie, c'est un film. La famille, vous êtes en train de me bombarder de messages. Je les lis. Enfin, j'essaye de lire, mais en même temps, on court à droite, à gauche. Là, je suis parti faire 2-3 courses qu'il fallait pour la salle. Wallah, si vous savez comment je m'en veux, parce que j'aurais pu me renseigner avant. Et que ce soit pour ma mère, que ce soit pour Manel, celle qui était avec ma mère, ou que ce soit pour Selma, celle qui était avec moi, tout ça, on aurait pu l'éviter si j'avais pas été autant de Nia. Si elle nous avait pas eu en fait avec les sentiments. Moi, Selma, ce qu'elle m'a vendu quand je l'ai connue, c'était une mère de famille seule qui se battait, qui avait été abandonnée par le père des enfants et qui se battait pour les élever, pour leur offrir un avenir. C'était une femme qui me disait qu'elle avait fait énormément de bien, qui s'était beaucoup fait trahir autour d'elle. Et en fait, je me suis reconnu en elle. Et moi, quand elle venait avec moi à mes rendez-vous de partout, je la présentais, je disais c'est comme ma sœur. Vous savez le nombre de messages d'influenceurs, d'agents et tout, même mon avocat qui me dit mais j'aurais jamais cru, vous nous parliez d'elle comme si c'était... Donc je culpabilise. En fait, quand je vois vos messages, ça me fait encore plus culpabiliser. Mais on m'y reproche. Vous connaissez la fable de Jean de La Fontaine du corbeau et du renard. Je vais vous la ressortir. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec en fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur ». Ça a coupé, je disais « Mon bon monsieur ». Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est vrai, c'est une véritable leçon. Moi, en me caressant dans le sens du poil, en me prenant par les sentiments, par le vécu, etc., bah je lui ai tout mis entre les mains, si vous saviez la confiance que j'avais en elle, pour qu'au final, elle puisse même pas me salir, parce qu'elle n'a rien contre moi. Elle invente des choses, elle me diffame, elle s'attaque à ma femme, qui ne lui a jamais rien fait, elle s'attaque à ma mère, elle s'attaque à... Et aujourd'hui, hamdoulah, ça aurait pu être bien pire. Vous avez vu dans ce que je vous ai mis, il y a des personnes qu'elle a empoisonnées, elle a été accusée d'homicide, elle a volé ses anciens patrons à grosse hauteur, etc. Donc hamdoulah, moi au final, il n'y a rien eu, elle a juste tenté de me salir sur les réseaux sociaux. Pour ma mère, c'était pareil. Manel, elle lui faisait comme ça. Non, Khalti, bouge pas. Non, ça, je le fais. Non, machin. Vous savez, on nous met sur un piédestal. Et à côté de ça, on nous raconte son vécu. On nous prend par les sentiments. Ce qui fait qu'on va faire rentrer ces gens dans nos cœurs d'une rapidité incroyable. Mais vous savez, tout comme le corbeau, parce que la fin de la fable, c'est le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Bah, je peux vous jurer que on me la fera plus. Franchement, Noémie, je suis épaté. Bravo. Pour ton premier mariage, c'est incroyable. Hein. J'ai fait des tests.
Go shorty, it's your birthday. Birthday, you'll find me in the club. La famille, c'est une catastrophe. Tu snap, Nabil? On a le temps de snapper, frérot? Ils sont là ou pas, les pompiers? Non, ils sont pas là. Franchement, ça. Si je vous montre mon épaule là, oh, je souffle au martyr. En plein mariage. Comme par hasard, c'est incroyable. J'ai l'épaule déboîtée. Et j'ai tapé une gamelle. Ah. Je vais lui refaire 2 mg là pour toujours pas Ça va. d'efficacité. Ça va mieux quand même. Vous êtes incroyable. Hein. Déjà, merci beaucoup pour votre gentillesse. Pour tout. Alors, ce que je vais faire là, moi je peux pas vous accompagner, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre 2 mg de morphine pour le transport. D'accord. Et là, normalement, ça vous fera 7 mg. Vous serez bien calmé. Et là-bas, vous savez s'il va y avoir de l'attente ou... Normalement, non. À Champeau, il y en avait quand même moins que. En fait, comme ça m'est déjà arrivé, je sais que dès qu'on va me remettre l'épaule, ça ira mieux. Mais voilà, je sais. C'est pour ça. Là, la morphine, ça peut vous soulager un peu, mais ils vont y aller tranquillement. On va Merci vous accompagner infiniment, là-bas. vous Il y a êtes pas de attendu. souci. Ça Merci. vous fait mal encore un peu au bras? La famille, c'est bon, ils m'ont remis l'épaule en place là. T'as entendu Mais c'est pas un cri que t'as lâché. On aurait dit un animal sauvage, t'es au courant? En fait, mais cette fois, je l'ai fait parce que C'est ils m'ont sa pas douleur. En fait, c'est sa douleur qui m'a choqué. Ils m'ont pas drogué. Ils m'ont pas Ton drogué. cri, il est pas aussi. Bah, c'était la vraie vraie douleur. douleur. Ils m'ont pas drogué. Elle a pris crac, 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 crac. Elle a remis l'épaule. J'avais mon os, il sortait de l'autre côté. Bon allez Yacine, je m'en rhabille, on retourne à la salle. J'espère qu'ils ont géré là-bas et que tout se passe bien. Nabil, ils vont sortir avec le cache-toi, mets-toi là. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc bon, il y en a qui vont dire ouais, c'est peut-être un faux usage de faux, mais bon, si Nabil Flix il fait un faux usage de faux, et ben il peut se faire condamner, par la justice si Selma elle porte plainte, elle dément tout ça. Donc bon, si elle a un tel passé judiciaire, pire que certains gars en fait, pire que certains gars. Moi j'ai senti quelque chose, voilà, dès le départ. Déjà que Noémie, c'est plutôt une fille de genre timide, réservée, bien polie, tout ça, et de la traiter de je sais pas quoi, de l'attaquer comme ça. Là, déjà là, ça m'a fait un premier tilt. J'ai eu plusieurs tilts. Voilà pour ceux qui vont dire. Moi, je pense que, voilà, si elle ne fait pas une attaque en justice pour démentir, c'est que c'est vrai, c'est possible, voilà, qu'il ait des contacts dans la police, dans le judiciaire pour sortir, ou même si c'est un patron, il peut demander le casier judiciaire d'une personne. Donc voilà, pour moi, voilà, j'avais de sérieux doutes sur Selma, et apparemment c'est confirmé. C'est comme la folle de Bruxelles, Soraya de Bruxelles, il y en a qui la défendaient dans les commentaires, tout ça. Ben regarde, elle a pris 10 mois de prison, elle a carotté des mères de famille, comme elle a escroqué des mères de famille, certaines des mères de famille rebeux, sur des grosses sommes, sur de l'électroménager à 1000, 2000, 3000, 4000... Vous imaginez, même 500, même quelques centaines d'euros pour finir le mois pour certaines familles modestes qui n'ont pas beaucoup de revenus. C'est mesquin, quoi. Et encore, Soraya de Bruxelles, elle va être jugée pour la mort de son bébé. Donc voilà. Et dire que Manel, elle était en live tout le temps avec Soraya de Bruxelles. Voilà. Après, vous allez me dire que c'est moi le méchant, que c'est Nabil le méchant. Que Nabil Zama, je vois des commentaires, c'est un schlag. En attendant, peut-être qu'il est moins schlag que certains parce qu'il est premier blogueur de France quand même en TVR, voire et au-delà de TVR, comme on voit dans les cas de rappeurs ou sportifs, tout ça, de buzz à scandale. Ça reste un journaliste et premier blogueur de France depuis que Marc Blatta a été interdit de réseaux sociaux par rapport à ses pubs mensongères sur le trading, tout ça. Donc là, ça me confirme et je pense qu'il ne va plus en parler. Je vais voir si Selma, elle réagit ou pas.
si elle a réagi, peut-être je mettrai la vidéo avant, et en la commentant, pareil. Comme quoi, j'avais pas tort, dans mon avis. Quand on voit tout ce qu'elle a fait par le passé, et il lui a fait confiance, tout ça, de toute manière, qui va vouloir collaborer avec elle par la suite, ne sans le casier judiciaire. Juste par principe que, voilà, ils ont arrêté la collaboration. Du coup, elle a clashé dans tous les sens. Encore, une star de télé-réalité, elle s'en fout parce qu'elle est vue par des millions de personnes en même temps. Voilà, la télé, c'est des millions de personnes en même temps. C'est pas des lives à 100 000, à 100 000 vues comme sur certains gamers. Là, on parle de... Donc, dans la télé-réalité, justement, ça leur intéresse dans la télé-réalité. Des caractères explosifs, comme ça met du clash pendant les tournages de télé-réalité. Mais bon, quand on n'est pas de la télé-réalité, ou bien, je suis sûr que bon, Selma, ses vues, elles vont baisser dès qu'elle va arrêter de clasher Nabil. Et de manière, quand tu nais du clash, faut continuer dans le clash. Donc, sinon, clasher de l'un à l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et puis l'autre. Voilà. Et, mais au bout d'un moment, à force de clasher et à force d'être injuste, eh ben, on peut avoir des pépins. Même en étant juste, on peut avoir des pépins, comme on l'a vu. Alors en étant injuste, voilà, et pour clasher, pour être un bon clasheur, il faut forcément être injuste. Voilà, on dirait qu'on est revenu à l'époque de Rome. Le peuple, il veut du jeu, de l'argent et du sang. Voilà, voilà. En fait, à Rome, à l'époque, leur passion, c'était de voir deux gladiateurs s'entretuer, ou un gladiateur se faire manger par un lion, ou tuer un lion. C'était ça, les passions d'avant. Voilà. Pour moi, le sujet est clos. Et pour tous ceux qui ont soutenu Selma, ben moi j'ai vu beaucoup d'indices qui m'ont fait dire que voilà. Après, l'ALM, comme on dit, c'est Dieu qui décide en français, voilà. C'est Dieu qui décide. Donc, voilà, je suis un peu crevé. C'est pour ça que je parle doucement, je pense. Ouais, je pense, voilà. Pour moi, le sujet est clos. Voilà, et tous ceux qui ont soutenu Selma. Mais je pense qu'il y en a, ils soutiennent Selma juste par haine contre Nabil. Je pense sincèrement qu'il y en a, je ne sais pas pourquoi il a autant de haine. Il a beaucoup de gens qui le suivent, qui le soutiennent, mais il a beaucoup de haine aussi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.